Un cuisinier juif trancha une miche de pain valant 500 000 marks, puis il servit de la soupe de pommes de terre à ses compagnons juifs. Les Allemands découvrirent que le cuisinier distribuait secrètement de la nourriture, et ils le punirent aussitôt à coups de fouet. Les soldats renversèrent le pain et jetèrent par terre la marmite de soupe, puis ils levèrent une nouvelle fois leur fouet sur le cuisinier. Pourtant les autres juifs se regroupèrent pour se disputer le pain, sans se soucier le moins du monde du cuisinier qui se faisait battre. Pour se venger, le cuisinier attira un officier allemand dans la cuisine, prétendant qu'il avait préparé un grand festin. Lorsque l'officier souleva le couvercle de la marmite, le cuisinier saisit un petit couteau et le cacha dans son dos. L'officier allemand s'approcha, exigeant de savoir où se trouvait la nourriture. Le chef saisit l'occasion pour attaquer. Soudain, le cuisinier éclata d'un rire amer. Il décida de se venger de tous les officiers allemands du camp. Les Juifs affûtèrent alors des couteaux avec des outils et cachèrent des haches sous leurs vêtements. Tout d'abord, ils attirèrent un officier allemand pour qu'il essaie des chaussures, puis ils l'attaquèrent par derrière, avec une hache. Mais l'officier avait eu le temps de se détourner à temps. Les Juifs autour de lui se précipitèrent aussitôt pour lui boucher la bouche, puis l'un d'eux sortit son couteau. De plus, ils attirèrent des officiers allemands dans l'atelier de couture. Lorsque les officiers enfilaient des manteaux de cuir, les Juifs surgissaient et les étouffaient jusqu'à la mort. Au moment où le dernier officier allait partir, les Juifs détruisirent le matériel de communication pour empêcher les Allemands d'appeler des renforts. Quand le dernier officier allemand revint dans son bureau, il vit des traces de sang sur la porte. Il comprit alors que les Juifs avaient préparé une fuite et saisit aussitôt le téléphone pour demander de l'aide, mais les lignes avaient été coupées. Sachant qu'ils étaient découverts, les Juifs donnèrent aussitôt le signal à tous de se disperser et de fuir. Les gardes allemands ouvrirent le feu sur le champ, mais c'était trop tard. Les Juifs percèrent les murs et plus de la moitié d'entre eux réussirent à s'enfuir.